Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Ronan Broussier. Je vous propose ce live sauvage sur la création d'applications avec DeepSeek. Pour me présenter rapidement, mes sujets, c'est la facilitation d'intelligence collective, la technologie et la pédagogie. Et qu'est-ce qu'un live sauvage? Un live sauvage, c'est un live sauvage, c'est l'idée de lancer un live spontanément, sans trop de préparation, pour vous parler d'un sujet. En l'occurrence, aujourd'hui, coder des applications avec DeepSeek. Ça, c'est le concept du live sauvage. À tout moment, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. D'ailleurs, je vois que vous êtes 4 connectés pour l'instant. Vous pouvez mettre « coucou, ça va ?» Comme ça, je verrai qui est connecté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce que DeepSeek? DeepSeek, c'est un outil d'IA générative qui permet de coder des applications avec l'IA. Développer des applications avec l'IA. Et quand je dis développer des applications, c'est développer rapidement des applications, passer de l'idée, j'ai une idée de développement d'application, à le développement de l'application pour ensuite la mettre là où on veut, sur son site ou ailleurs. J'ai utilisé DeepSeek déjà pour développer le générateur de questions Trapnar. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un icebreaker que j'utilisais depuis un moment et qui d'un coup est devenu plus disponible. Et j'ai voulu le recréer. Et pour ça, je ne savais pas coder, donc j'ai utilisé DeepSeek pour recréer cet icebreaker et ensuite le mettre sur mon site internet. Ça donne ça. Donc là, on est sur mon site internet, vous voyez, c'est une interface avec les éléments de mon site. Et j'ai rajouté cet élément, donc la génération de questions Trapnar, que j'ai codé avec DeepSeek. On appelle ça d'ailleurs coder avec des IA, on appelle ça du vibes coding, donc le fait de coder en direct avec les IA. Donc voilà, regardez ce simulateur de questions, hein, c'est des questions posées par Augustin Trapnar, l'intervenant présentateur radio sur France Inter entre autres, et c'est des questions puissantes, et donc j'ai récupéré ces questions et j'ai créé ce petit générateur. Et l'idée, c'est de dire, on peut coder rapidement des applications avec DeepSeek. Et je vous propose en live, tout de suite maintenant, de coder devant vous des applications. L'idée, c'est convivial, vous pouvez poser des questions à tout moment. Je salue d'ailleurs Elena qui est là. Merci de ta présence, Elena, et je suis ravi de te voir ici. Oui, le live est enregistré. Et donc, l'idée, c'est de coder des applis en live avec vous et voir ce que ça donne. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes dans le live sauvage proposé par moi-même, Ronan Broussier. On va coder des applis avec des applications avec DeepSeek. J'ai préparé quelques idées d'applications. D'ailleurs, si vous avez des idées d'applications, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je me suis dit un outil pour extraire des adresses mail. Vous savez, vous avez des adresses mail en vrac, hein, et peut-être qu'ils ne sont pas collées les unes aux autres, et l'idée c'est de créer un outil qui permette de les extraire. Des groupes aléatoires sont les contraintes en formation ou en séminaire. Vous voyez, on a différentes contraintes et on veut faire des groupes aléatoires. Un simulateur de revenus freelance, bon, pourquoi pas. Un chronomètre personnalisable avec le nom de la session et la consigne. Une roue virtuelle pour choisir différents sujets. Un chat roulette, donc chat roulette c'est un outil qui met en relation des personnes via la visioconférence, et donc l'idée c'est une appli où dès qu'on clique, en fait on parle à un autre formateur, facilitateur ou coach. Un tirage de cartes, des situations inspirantes, des affirmations positives, et un générateur de carnet de gratitude. Donc voilà un peu mes idées, je vous propose d'y aller, on est ensemble jusqu'à 12h30 et je vais essayer de les coder. Si vous avez des idées d'application, n'hésitez pas à me les partager, hein, je serais ravi d'essayer de les faire devant vous. Alors, le premier outil pour extraire des adresses mail. Donc je vais sur DeepSeek. DeepSeek, c'est un outil de code par IA avec la visualisation en direct à droite, c'est-à-dire que je donne des instructions à l'IA à gauche, il le code en direct et je vois le résultat. C'est créé avec l'outil DeepSeek et pas DeepSeek, qui est DeepSeek
hop là. Donc DeepSeek. Donc là, voilà, vous voyez le code qui se génère ici. Là, je pose mes questions et à droite, ça s'affiche. Et c'est fait avec la technologie DeepSeek, qui est une technologie d'IA chinoise, qui est gratuite jusqu'à un certain usage. Alors c'est parti. Je veux développer un outil simple qui permet à partir de textes en vrac d'extraire les adresses mail présentes et les présenter de façon claire et lisible. Je veux que il y ait une boîte de dialogue pour coller les adresses mail avec l'option coller et un bouton extraire, une boîte de dialogue de sortie. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit. De sortie avec les adresses mail extraites, présenter une ligne par adresse mail, copiable et collable facilement direct dans un outil comme Outlook, avec un bouton copier et un bouton extraire en texte. On va voir ce que ça donne. Salut Thierry, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis en train de essayer de coder un extracteur de mail. L'idée, voilà, vous récupérez des adresses mail de participants à une formation ou autre en vrac, et l'idée c'est extraire les adresses mail, pertinentes de l'outil. Hop, les adresses mail directement. Donc allez, c'est parti, je lance, et donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va Thierry, ça fait longtemps qu'on n'a pas commenté l'un l'autre sur LinkedIn. Ça me fait plaisir de te voir. Si tu as des idées d'applications à développer en direct, n'hésite pas. Et donc là, on voit qu'il est en train de développer l'application en direct, extracteur d'email. Je vais aller chercher des adresses mail en vrac. Je vais demander à ChatGPT, génère-moi des adresses mail fictives en vrac qui sont dans un texte, avec d'autres éléments entre. Voilà, donc là il est en train de me créer des adresses mail en vrac, ça me permet de tester l'outil. Hop, je récupère le texte, et donc là il y a mon extracteur qui est en train d'être créé. Vous voyez, extracteur d'email, et c'est en train d'être créé. Je vais voir si je peux en faire plusieurs en parallèle, parce que ça prend un certain temps. Et on va prendre le deuxième. On va faire par exemple... Ah, c'est bon, c'est fait. Donc là, il est fait. Donc là, je vais sur mon outil, je peux coller. Est-ce que ça marche? Hop. Je vais chercher mes adresses mail fictives. Je peux coller ici. Donc le bouton, peut-être je le demanderai de le monter. Cet email détecté. Et je peux cliquer sur extraire. Et là, je peux copier, exporter en texte, et ça marche. Waouh, c'est assez impressionnant. Donc je viens de créer un outil d'extracteur d'email, et là je vais lui dire de modifier, je vais lui dire mets le bouton coller un peu plus en haut, qui ne mord pas sur la case, et ah bon, là il est en train de le faire. Donc ce qu'il questionne, c'est qu'il recode tout. Et après, je vais lui demander de le mettre
aux couleurs de mon site. Donc je vais faire un color speakers. Hop. Et je vais récupérer les couleurs de mon site, parce que l'idée c'est de le mettre après sur mon site. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis en train d'essayer de coder en live un extracteur d'adresse mail. Et là, il avait été créé, mais je vais le mettre à la couleur de mon site. Je récupère mes codes couleurs. Voilà. Ah, il l'a mis trop haut. Vous voyez, là, le bout, il est en train d'être créé, l'extracteur d'email, mais il a mis le code, le coller un peu trop haut. Donc on va attendre ça. Je vais le laisser finir, et en attendant, je vais essayer d'en tester un autre. Peut-être le chronomètre personnalisable. Vous savez, vous êtes en formation, en séminaire, et je veux avoir un chronomètre que je peux mettre dans un... que je peux lancer. Mais moi, j'aimerais un chronomètre, et en plus de ce chronomètre, qu'on puisse y mettre le nom de la session et des consignes. Donc on va faire ça. Donc je retourne là, et je lui dis développe-moi une application de minuteur. Ah, mince, il est parti. Donc on va faire comme ça. Développe-moi une application de minuteur. Tu peux au début, tu demandes à l'utilisateur le temps en minutes, le nom de la session et les consignes de la session, puis un bouton lancer le minuteur. Ensuite, le minuteur est lancé, affiche le nom de la session, les consignes, le temps restant, et un bouton pour mettre en plein écran et un bouton pour revenir en arrière. Code couleur, fond noir, titre, comme ça, et texte. Je crois que sur mon site les textes c'est bien blanc. On va refaire ça. Hop, on va récupérer la couleur. Ouais, c'est ça. C'est bien. Hop là. C'est bien ça la couleur. Et texte. Hop. Voilà. Donc là, je lui demande de me créer mon minuteur. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Donc là, ouais, c'est pas mal, mais le bouton est encore... Le bouton est maintenant trop haut. Le bouton est maintenant trop haut. Essaye de le mettre à un endroit harmonieux. Concernant les couleurs, le fond est noir, les textes sont blancs et les titres sont de cette couleur. Et donc là je vais rechercher ma couleur de mon site. Hop. On va prendre ça plutôt. Voilà. Donc là j'utilise PowerToys, ça permet de copier des couleurs. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Donc là je suis en train de faire refaire mes couleurs. Donc voilà, donc là je viens de créer deux outils, l'extracteur du mail et le minuteur. On va voir si le minuteur fonctionne. Hop là. Il respecte bien les codes couleurs.
On voit dans le code là qu'il est en train de proposer carrément Donc là, je sais que la résolution peut être pas terrible, donc je vais zoomer. Il propose même de mettre du son. Donc on va tester. On va dire par exemple c'est la session World Café. Ça dure 80 minutes. Et dire changer de table ici et là. Voilà par exemple. Changer de table, blablabla. C'est pour l'exemple. Ok. Et je lance le minuteur. Et je peux le mettre en plein écran. Oh là là, ça marche très bien, ça marche très bien. Donc voilà, j'ai mon minuteur, je peux le mettre en plein écran et je peux revenir. Et je crois même qu'il a prévu un petit bruit à la fin, donc 0,5 minutes. Est-ce que ça marche? 1 minute. Oh, il y a même une barre qui défile. Donc voilà, ça c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y a le titre de la session, il y a les consignes, et il y a le minuteur, et c'est en plein écran. Donc vous voyez là, on vient de créer un outil qui peut être déployé sur mon site internet. D'ailleurs, hein, je vais vous faire un exemple. D'ailleurs, je vais aller sur Framer, donc c'est l'outil que j'utilise pour mon site internet. Et je vais aller créer une page où je vais mettre en ligne l'outil. Et donc vous allez voir que l'outil va être directement utilisable sur mon site. Hop, je vais dupliquer cette page-là, que je vais appeler Tools. Merci Thierry. Moi c'est plutôt l'outil qui me scotche. Donc je vais voir la fin. Ah, c'est pas mal, hein. Je vais garder le code. Je vais garder le code. Alors là, ça ne veut pas s'arrêter. Et je vais garder ce code-là parce qu'il est bien tel quel. Hop, je sauvegarde ici. Mais ce qu'on pourrait lui demander pour l'améliorer, ça serait... Ok, à la fin, indique simplement un temps écoulé. Et le bruit de fin doit être plus doux, comme un gong. Allez, on revient sur le... Ah, donc ça le fait bien, mais il y a juste le coller là qui marche pas très bien. Ou alors c'est une question de taille de... Ok, donc là... c'est parfait. Parfait. Déplace seulement le bouton coller à gauche, aligné à la gauche du bouton extraire, et il faut qu'il soit aligné avec ce dernier. Alors, donc là il est en train de me recoder le minuteur, on va le laisser faire. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'expérimentation, hein, c'est vraiment l'objet de cette proposition de Live Sauvage, Thierry, merci pour le retour, et l'idée c'est d'expérimenter. Cette technologie va tellement vite, l'IA générative, qu'on doit être en test and learn permanent. Et c'est pour ça que je me suis permis d'organiser ce live en disant, bah, je vais expérimenter directement avec des personnes en live, hein, comme ça, à la fois ça me permet d'expérimenter et de partager ça, donc c'est l'intérêt. Et d'ailleurs, hein, j'ai fait un post sur le sujet aujourd'hui, n'hésitez pas à aller le voir, de pourquoi je propose des événements gratuits, hein, c'est avoir des espaces d'expérimentation, développer mon réseau, communauté, etc. Donc on y est. Alors Afa, comme question, non, Lovable et Bolt, ça faisait partie des outils que j'avais pour projet de tester, que je n'ai pas encore testé. Mais à voir, hein. J'avais l'impression que c'était un peu encapsulé, qu'on pouvait pas forcément récupérer le code pour le mettre directement sur son site, mais à tester. Est-ce que toi tu l'utilises? Est-ce que c'est assez similaire? Ouais, c'est ça, c'est le post sur pourquoi je fais les événements gratuits, tout à fait. Alors on va retester. Ah, il a pas fini.
il n'a pas fini. On dirait qu'il a fini, mais il n'a pas fini. Alors j'espère que ça va pas bugger, parce qu'il était bien ce minuteur. Bon, j'ai bien fait de le coller. Et là, pareil, il est en train de faire. On dirait que ça a arrêté. Bon, heureusement que j'ai récupéré le code. Je vais pouvoir peut-être en lancer un autre et je vais lui dire de partir du code existant. Je vais lui dire, hop. Je vais dire, part du code suivant et modifie-le pour mettre un son plus doux à la fin, type gong, et le message temps terminé à une fois le minuteur fini. Donc je colle le code et je lui envoie, on va voir si ça marche. Alors là ça a bugué, j'espère que ça va se relancer. Ah, parce qu'on était bien là. Ah bon, ça va, il repart de ça. Il repart du code, tant mieux. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, c'est un live sauvage. L'idée du live sauvage, c'est simplement de tester une nouvelle techno ensemble en live. Et là, j'essaye de développer des applications avec DeepSeek. Et là, je suis en train d'essayer de faire un minuteur personnalisé ainsi que un outil pour extraire les adresses mail. Alors ça marchait très bien jusque là, mais là ça a bugué, donc je suis assez pas inquiet, mais voilà, je me questionne. Donc heureusement j'avais récupéré le code du minuteur, donc je l'ai fait relancer ça, la génération, et on va voir ce que ça va donner. Merci à Attar pour le contact en MP et merci à tous pour vos contributions. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat et peut-être à donner des idées d'applications qu'on pourrait développer en live ensemble. Bon, il a bel et bien bugué. On va le laisser travailler tranquillement. Voilà, donc là ça a fini. On va le tester. Donc Word Café, ça dure 1 minute et blablabla bla comme consigne. Et on lance le minuteur. Le plein écran fonctionne toujours. Ok, bah merci Atta, j'irai regarder ce que ça donne sur Bolt et Lovable. Alors, ça on peut fermer. C'est dommage, mon générateur, il était pas mal. Je vais attendre, on va faire une chose à la fois. Ouais, je vais te montrer ça, c'est hyper simple en fait, il suffit de récupérer le code, tu fais copier-coller. C'est une période assez incroyable parce que simplement on peut créer des assets comme ça, là, comme ceux que je vous crée en live, et les intégrer, les mettre directement à disposition de qui on veut, donc voilà, c'est assez incroyable de pouvoir faire ça. Bon, il n'a pas fait le gong, mais on va garder ça. Je vais récupérer ce code-là et je vais aller le mettre dans mon site Framer. Donc comment je fais? Donc là, je prends l'espace et en fait, il y a un espace embed et je peux taper du code HTML et je mets ça.
Et donc là, j'ai le minuteur personnalisé. Et je peux le tester d'ailleurs sur mon site. Je vais tester blabla. Ça dure 1 minute. Les consignes, c'est ça. Je lance le minuteur. Et ça fonctionne plutôt très bien. Ça fonctionne plutôt très bien. Peut-être je vais l'essayer sur un autre écran parce que j'ai besoin de savoir. Hop. Il y a un problème avec le mode plein écran. Sur le mode plein écran, ça rend pas bien. Donc je vais lui faire changer ça. Donc je récupère le code quand même cette fois-ci aussi. Code minuteur 2. Et donc là, voilà, je dis c'est très bien, mais le mode plein écran est mal géré. Il faudrait que les éléments s'adaptent pour apparaître en le plus grand possible en fond d'écran, en plein écran. Donc j'envoie ça. Alors, donc ça je peux l'enlever. Et ça marche plus, donc je vais le refaire. Allez. C'est dommage, mais il sauvegarde pas, donc quand je refresh preview DeepSeek Gallery, non, il sauvegarde pas, donc je suis obligé de refaire. Donc je vais refaire. Donc je cherche à créer un extracteur d'adresse. Je réponds à ta question après, d'adresse mail avec un espace pour coller des adresses mail en vrac, un bouton coller, un bouton extraire. Une fois le bouton extraire envoyé, cliquez, l'interface renvoie vers la liste des adresses mail extraites cliquables, un bouton copier et un bouton télécharger au format texte. Le fond doit être noir, le texte blanc et les titres en... Je vais y arriver, hop. Allez, je refais le générateur, parce que ça a bugué. Mais c'est pas grave. Et c'est parti. Ça n'héberge pas de données, n'est-ce pas? A priori, non, ça n'héberge pas de données. En fait, ça se fait en direct. Alors, je suis pas développeur, moi, donc j'ai pas de notion. Mais là, je sais que, en tout cas, pour des applications comme ça, je pense que c'est, en fait, c'est géré en direct. Il n'y a pas d'hébergement de données, quoi. Si on crée demain une application où on devait, je sais pas moi, avoir différents lieux stockés, etc. Je sais pas si l'outil serait en mesure de le faire. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de, données stockées à part celles que je tape. Donc c'est pour ça que ça marche. Donc je reteste. Allez, Word Café, 1 minute, blablabla. Je lance le minuteur. Est-ce que le mode plein écran, ça va mieux le mode plein écran, hein? Vous le voyez pas ici, mais il va bien mieux. Je vais voir de ce côté-là. Oh, il est mieux géré, hein. Il est mieux géré, mais il pourrait être encore mieux géré. C'est mieux pour le mode plein écran, mais il apparaît en haut. J'aimerais qu'il soit centré et qu'il occupe le plus l'écran possible. Hop, je récupère le code cette fois, et donc là je mets, c'est le timer V3. Hop là. Et on continue, on récupère, donc voilà. Je vais récupérer mes adresses mail fictives.
Alors déjà, est-ce que coller ça marchait? Coller oui, effacer, même coller, j'extrais les mails. Et là, je peux copier les adresses mail. Et est-ce que ça marche? Ouais, si je les colle. Ah. Je crois que... Ah si, c'est bon, ça le fait. Et télécharger au format texte, mais c'est merveilleux. Je vais récupérer le code, il est presque parfait. Et j'enlèverai juste zone de texte. Hop. Adresse mail V2. Et là, je vais juste lui dire... c'est parfait, enlève simplement la zone de texte. Le texte, zone de texte. Boum. Grand possible. Ah voilà, c'est super. Donc là, le plein écran marche bien. Je vais tester. S'il y a le bruit du gong. Hop là, je récupère ça. Minuteur V4, je crois qu'on est. Hop. Je vais voir s'il y a le bruit de gong. Et s'il y a le bruit de gong, je vais voir si... Je vais voir si... il y avait juste reset. J'aimerais bien enlever reset et mettre... C'est bien. Change juste reset par redémarrer. Ça, je pense qu'on pourrait même... le trouver dans le code. Voilà. Alors c'est parti. Je reprends mes adresses mail. Je crois que là on est bien. Hop, je colle, j'extrais. J'ai mes résultats, télécharger, copier. Bingo. Donc là, je vais le sauver. Je vais faire un document Tools, Outils. Et là, je vais appeler extracteur adresse mail. On est encore 6 là, Thierry, Elena, Atta, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et donc là pour Atta, je vais bien le mettre sur mon site internet, sur la page rolandbroussier.fr/tools. Donc Framer c'est un outil pour faire les sites internet, je trouve qu'il est plutôt bien, moi j'ai apprécié. Et donc là je vais mettre mon générateur d'adresse mail. Hop. Hop. Voilà, et je vais même le copier. Le bloc, je vais l'enlever pour l'instant. Non, je vais laisser comme ça pour l'instant, ça va laisser la marge. Et donc le deuxième, ça va être mon minuteur. Voilà. Allez, on teste le minuteur, blabla, 1 minute, blablabla, le minuteur est là. Et le plein écran, le plein écran, il a de nouveau bugué un peu, je vais voir ici.
il y a encore un problème avec le plein écran. Donc je vais lui dire ça. Il y a encore un problème avec le plein écran. Fais en sorte que en mode plein écran, les éléments soient centrés et occupent le plus l'espace possible. Allez. Donc, il y a un premier outil qui est sur mon site, c'est l'extracteur d'adresse mail. Il est là, hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le publier. Et comme ça, normalement, on pourra aller sur ronan-moussier/tool. C'est tool ou tools? Tools. Avec plaisir, Sabine, ça fait plaisir de te voir. Hop. Et donc, il y a bien l'extracteur d'adresse mail. Je vous le mets dans le chat, hein, comme ça, si vous voulez aller sur le site, voir, vous pouvez. Hop, et on retourne à ce minuteur. Qu'est-ce qu'on fait après le minuteur, hein? Je reprends les idées. Et là, on va vous faire voter un peu. Qui veut faire quoi? Donc ça, on a fait. Est-ce qu'on teste le simulateur de revenus, l'outil pour faire les groupes aléatoires, la roue virtuelle pour choisir les sujets, chatroulette spécial professionnel d'accompagnement, celui-là il me paraît un peu ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Lequel on fait? Là, je vous laisse répondre, comme ça je fais ce que vous voulez pour la suite. Hein, c'est sympa que ça soit un peu interactif. En attendant que vous répondez, parce qu'il y a un petit délai. Il y a un petit délai, je laisse l'application finir le code avant que vous choisissiez le prochain thème. Je vous laisse choisir le prochain thème. Après, on va aller manger à 12h30, là, il est 12h08, donc vous devez avoir un peu de décalage en termes de temps. Mais voilà, on ira manger après. Ah mince, il a bugué. Il a bugué. Il a bugué. Mais ça va, je crois que j'avais une version assez stable. C'était quoi, extracteur de mail ici? Non, c'était là. Hop. Adresse mail V2. Minuteur V4. Donc là, c'est le minuteur. Je pense que le minuteur V4 était suffisant. Hein. On va le retester, mais mince. Ah mince. Ouais, non, je vais le relancer et on va faire quelque chose en même temps, en parallèle. Donc là, il a bugué, donc on va le relancer. Hop. Et je vais lui dire modifie le code suivant pour que le texte reset soit remplacé par redémarrer. Redémarrer, ok. Se remplacer par redémarrer et que le mode plein écran mette le minuteur au centre et le plus grand possible pour occuper le maximum d'espace. Et je balance le code et on y va. Allez, je vous propose de faire
Bah, il est parfait l'extracteur de mail. Hein. Je vais juste le tester sur le site pour être sûr. Extraire les mails, il est bien là, télécharger, copier. Ok. Donc ça c'est bon. Donc celui-là on peut le fermer. Et on va faire le prochain. Alors le prochain, qu'est-ce que ça va être? Donc tirage de cartes, roue virtuel, tirage de cartes, tirage aux roues. On va faire une roue, parce que le problème avec le tirage de cartes, moi ce que j'ai identifié, c'est que pour tirer des cartes, il faut uploader les cartes. Et donc il y a un sujet de mémoire, où est-ce qu'il est mis pendant ce temps-là? Mais on peut essayer le 2, donc on va essayer le tirage de cartes. Merci pour votre participation Sabine, Thierry et Atta. On va essayer le tirage de cartes. Donc je vais lui demander, fais un outil dans lequel je peux uploader des images au format PNG, JPEG, et une fois ces images uploadées, une interface de type tirage de cartes apparaît, et quand on clique sur une carte, sur le haut du paquet de cartes, une carte aléatoire, une image uploadée précédemment se dévoile. Le dos du paquet doit être dans un style des cartes bicycle. Comment on s'écrit? C'est des cartes à jouer. Cartes, hop. Voilà. Allez, on va voir notre minuteur. J'espère que ça l'a fait. Hop. Il a du mal avec cette histoire de plein écran. Hein, mais voilà, là c'est un beau plein écran. Là c'est un beau plein écran. Il y a pause, il y a redémarrer. C'est génial. C'est génial. Je vais voir s'il a mis le gong. Hein, ça serait parfait. Mais je vais récupérer le code. Déjà, c'est bien. Live sauvage. Et je mets ici un minuteur V5. Hop. Je vous ai pas demandé au niveau de la musique. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on entend suffisamment la musique? Est-ce que c'est agréable? On va voir s'il nous fait un petit bruit, hein, ce super minuteur. Suspense est à son comble. Pas de bruit, mais c'est pas grave, ça me va très bien comme ça. Allez, il est très bien comme ça. Donc je vais le récupérer. Et je le... Ah et je vais le mettre sur mon site. Hop. Ah super, ravi en tout cas que ça te plaise la musique. Hop. Et donc voilà, le minuteur est en ligne. Je vous remets l'adresse, mais vous pouvez le tester directement. Hop. Hop.
Allez, c'est parti. 2 outils en 45 minutes, c'est pas mal. Hein. Si on pouvait en avoir d'autres, ça pourrait être bien. Ouf. Alors là, si ça marche, c'est beau. Je vais télécharger des images. Ouais, je vais mettre des images de chat que j'ai sur mon ordinateur. Je vais dire, allez, c'est... qu'est-ce que ça va être? Allez, ces 3 images là. Hop. Je les rajoute là. Et... ah, ça marche bien. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Donc, c'est bien. J'aimerais changer les couleurs. Fond noir. Fond noir. Un texte blanc. Un titre. On va rechercher la couleur. Voilà. Et un titre. Hop. Et ensuite, j'aimerais que quand on a uploadé les cartes, l'interface pour uploader les cartes disparaisse et que l'interface de tirage s'affiche uniquement avec la carte qui ressort, qui apparaît en avant avec une animation en pop-up, pop-up. C'est déjà pas mal. Et ouais, c'est déjà pas mal. Et refaire le dos du jeu de cartes pour que ce soit plus simple. Allez, on y va. Je suis bluffé, les amis, je suis bluffé. Et avec quel outil je fais mon live? Ça s'appelle OBS Studio. OBS, voilà, où je peux changer les scènes, mettre en plein écran, et je peux mettre la musique, etc. C'est gratuit, c'est open source, c'est sympa à utiliser. Il nous reste 10 minutes ensemble. J'espère que on va arriver à finir au moins 2 outils, et on peut faire la roue. Ouais, ça c'est bon. Alors, j'aimerais créer une roue aléatoire. La première interface permettrait d'ajouter des éléments à la roue. Puis ensuite cliquer sur générer la roue. Un lien cliquable serait généré avec une interface de roue qui tourne et qui sélectionne uniquement aléatoirement un item rentré précédemment. Je sais pas si c'est très clair, mais on va tester. Alors là, très fini. Alors maintenant, je vais tout le temps copier les trucs parce que sinon, si ça se perd, on va l'appeler tirage V1. Oh, c'est joli. Allez, on y va. Je vais rentrer des images. J'envoie. Oh, c'est trop bien. C'est exactement ce que je voulais.
Alors, c'est bien, mais je veux que tu enlèves mystique du texte, que la carte... Ah mince. Ouais, bien joué. Bien joué, merci. Merci Ata, beaucoup. Que la carte qui s'affiche en plus grand et que en bas il y ait un bouton remélanger qui remélange les cartes et permet de relancer le tirage. Et un bouton qui marque recréer et qui permet de recréer un jeu. Merci pour vos messages sur on ne voit plus l'écran, ça met un moment à venir, hein. Il y a une latence entre le moment où vous posez le message et le moment de la diffusion, hein, qui est de l'ordre de je sais pas combien, je sais pas la différence, mais à peu près 30 secondes je dirais. Alors, on retourne voir Marou. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle est pas mal, il a fait un titre chat, et là on met roux, on peut rajouter vert, bleu, ok, et génère la roue. Alors, plusieurs choses à dire sur la roue. Change les couleurs. Fond noir, texte blanc, titre. C'est quoi? Je vais le noter parce que sinon, hop, je vais le noter en haut de moi. Je vais le noter ici. Allez, hop. Voilà, titre. Hop. Et ensuite, la roue doit indiquer seulement le texte et des nuances de bleu, pas d'autres couleurs, et le texte et le lien doit être partageable. Il ne l'est pas. Pas sûr qu'on va réussir à le faire, hein. Donc ça c'est pas mal. On va voir charger les images. 24, allez, encore 5 minutes ensemble et on va les manger. Hop, 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 je mets mes 3 images. Ah bah voilà, c'est très bien. Donc ça c'est pas mal. C'est très bien même. Carte V3. Et moi ce que j'aimerais c'est que ça soit partageable, mais ça... ok. Créer un lien partageable pour chaque jeu de cartes. Pour chaque jeu de cartes, il doit pouvoir être ouvert dans un navigateur. Je sais pas comment faire ça. Je suis arrivé au bout les amis, je suis arrivé au bout. L'utilisation gratuite, bah, c'est déjà pas mal, hein. Écoutez, je vais garder le tirage de cartes comme ça me permet de faire la conclusion. Hop, et je vais le mettre sur le site. Hop. Donc là il y a le tirage de cartes, un plein, et je vais mettre la roue.
Voilà, on est arrivé au bout du plan gratuit. Ben, écoutez, on peut faire quand même pas mal de choses, hein, parce que ça fait 1 heure qu'on envoie des messages ensemble, donc c'est déjà bien. Allez, il nous reste 4 minutes ensemble. On met la roue, on le met, en ligne, et c'est bon. Et en attendant de faire ça, ben, vous êtes 7 à regarder le live. Je suis ravi, hein, l'important, c'est pas... autant je fais des lives régulièrement devant plusieurs dizaines de personnes, voire une centaine, et des fois des petits lives comme ça où on est 7 et c'est très bien. Et moi ce que j'aimerais c'est vous entendre quelles idées ça vous donne, quelles envies ça vous donne, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, je vais y répondre. Et on clôt le live à 12h30 comme convenu pour aller manger. Alors je vais sauvegarder celui-là. C'est une roue V2. Et là on fait chat, roue, jaune, siamois. Ok, on fait générer la roue. Ouais, c'est pas terrible. Résultat siamois. Ah, ça serait... Et... Ah bah écoute, avec plaisir, cher Thierry. Et je lui dire, dans la roue, fais simplement des lignes de séparation entre les items de couleur bleue. Et enlève ouais. On va laisser le partage, on sait jamais. Ah bah voilà, c'est fini. C'est fini, on est arrivé au bout. Merci. Hop, je vais quand même garder le code de la roue. Roue V3. Hop. Bah écoutez, ça tombe vraiment bien. En 1 heure, on a réussi à créer un... Allez, je vais la mettre quand même, la roue, même si elle n'est pas valable. On a réussi à créer, et c'est en ligne, un extracteur d'adresse mail, un minuteur personnalisé, et un outil pour tirer des cartes, et la roue aléatoire. Donc c'est assez beau. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Regardez, donc l'extracteur d'adresse mail est en ligne, le minuteur personnalisé est en ligne, le tirage de cartes est en ligne, et créer votre roue aléatoire est en ligne. Ronan Broussier /tools, tool ou tools, je crois que c'est tools. Voilà, je vous remets le lien. Merci de votre présence. Alors, quand est-ce que je dors? Je dors très bien, enfin très bien, avec un enfant en bas âge des fois un peu moins, il est venu cette nuit, mais j'essaye d'avoir un équilibre vie pro, vie perso assez clair. Là j'ai pris les ponts, je prends les 2 ponts, je travaille pas le soir, je travaille pas le week-end, donc je dors bien en dehors de mon enfant. Après voilà, c'est tout une sorte de combat permanent de trouver l'équilibre entre les clients, la communauté, la veille et le partage. Donc voilà, pas évident, mais en tout cas je suis content de là où j'en suis. Merci Elena pour ton retour. Le sur-mesure me fait personnellement bien loin de pouvoir faire tout cela. Le potentiel donne la pêche pour Sabine, bah, tant mieux. Tellement de choses à faire, décanter. Les agents conversationnels pour des simulations d'entretien. Ah, bon point, Thierry, tu passes par Eleven Lab, des agents audio, mais c'est un bon point, ça. Je serais curieux de savoir comment tu bosses là-dessus. Il est 12h30, j'ai envie de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon appétit, au plaisir. Peut-être je referai un live sauvage sur DeepSeek, parce que ça, franchement, 4 outils en 1 heure, c'est un bon ratio, et c'est surtout un moment sympa que j'ai pensé avec vous, Thierry, Elena, Atta et Sabine, et les quelques autres personnes qui sont passées. Je vous souhaite à tous un excellent appétit, une bonne journée, et au plaisir.